Nous commençons notre émission comme d'habitude avec un petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, ce sont juste des échanges entre passionnés. Faites-vous votre propre idée avec du trading et attention, trader comporte des risques. Un petit rappel sur la boutique de Pépitor avec l'excellent salon MTT de l'excellent Mika Tino. Ensuite, nous avons également les masterclass de la première édition 2022 en replay. Et là, vous avez un peu tous les endroits où nous trouver. Donc, pepitortrade.com et sur Twitter, @diz381. Et nous nous retrouvons toujours avec, tout de suite, avec nos invités de ce soir, des revenants, des habitués, les stars, les VIP de la chaîne Pépitor. Michael Landreau, des traders, cofondateur, fondateur et co-animateur du salon MTT. Salut Mika, comment vas-tu? Salut Denis, salut tout le monde. Ça, Bah écoute, ça va. Frisqué, on est dans la neige nous, hein, mais sinon ça va, ça va. ça fait plaisir de te revoir. Hein. J'ai fait un peu un petit historique des différentes vidéos que j'avais fait. Et la Hmm. première que j'avais fait, c'était avec toi en mai 2020. Donc ça date, hein. Toujours fidèle. Ah ouais, t'as vu, c'est notre quatrième année ensemble. On est Ouais. presque un vieux couple. Putain, c'est beau, hein, quand même. Ouais. Et en bas, Ben, trader en nom propre, qui vend rien, qui n'a rien à vendre, donc vraiment, qui vient vraiment par gentillesse discuter avec nous, et parce qu'on aime bien sa façon de trader, puis sa simplicité, son ratio effort-gain qui est très important. Salut Ben, comment vas-tu? Mais je vais très bien, je vends rien effectivement et j'achète rien non plus depuis plusieurs semaines. Ah ben ouais. Donc on va parler de trading. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines? Donc on va changer de sujet tout de suite, hein, parce qu'on va passer directement à un autre, Voilà. vu que tu n'as rien fait. Non, la question, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler un peu d'anecdotes de trading, du marché, etc. Et puis après, en deuxième partie, on parlera d'un sujet qui est la technique contre le mental. Ou est-ce qu'il faut avoir les deux? Est-ce qu'il est mieux d'avoir l'un? Est-ce que c'est mieux d'avoir l'autre? Donc rapidement, je vous rappelle que l'émission est en différé. Voilà, donc on enregistre jeudi soir et on passe à dimanche. Donc j'espère qu'entre jeudi et dimanche, il ne va rien se passer de très important qui vont changer un peu nos analyses. Rapidement, le CAC est monté très très fort jusqu'à rejoindre son ATH à 7005, 7006. Après, il a un peu hésité en haut, il est descendu et hier, donc mercredi, on a fait un marteau, la figure préférée de Mika, un marteau Hmm. en délit sur la M200 avec un gap avant, un gap après, une grosse bougie avant, une grosse bougie après. Donc là, normalement, Maître Trado nous dirait que c'est une énorme bougie de retournement. Et vous, vous en pensez quoi Tu veux commencer Ben? pour le reste de l'année? Pour commencer, tu veux que je dise ce que je pense des indices? J'en pense pas grand-chose. Du marché en général. Ouais. Bon, si tu veux, je commence. Vas-y. On en avait pas. C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis le mois d'octobre, hein, tu nous disais tout à C'est fin, l'heure. le 9 octobre la dernière. Ouais. Et du coup, moi, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à faire des points réguliers, mais bon, on le fait sur le space de Trade Republic. Mhm. Moi, mon scénario, parce que on l'a vu, on a fait un gros rebond sur la fameuse zone des 6800 qu'on a rabâché et rabâché, mais on n'était pas sûr. Hein, ça a testé pendant plusieurs jours. On s'est posé la question, est-ce que ça va tenir ou pas? Je me suis posé la question d'acheter ou pas. J'espérais honnêtement la cassure. J'espérais parce que le marché était vraiment pénible en 2023, hein, n'est-ce pas Ben? C'était quand même compliqué. Même si nous, on n'a pas trop mal fini l'année, hein, on pourra donner des perfs, enfin, si ça intéresse les gens. Mais j'espérais qu'il casse et il a pas cassé. Et du coup, ben, ils ont retracé, ils ont fait une hausse de 12,5% et ils sont remontés, comme tu dis, sur la TH, bah, pour bien finir l'année. Parce qu'encore une fois, faut pas l'oublier, la bourse, c'est que de la spéculation et c'est surtout un jeu d'argent. Alors j'appelle ça un jeu entre guillemets. Mais voilà, les gérants voulaient absolument finir au plus haut parce que ça leur permet de toucher leur bonus et ils sont contents, voilà. Donc, ils se sont servis du prétexte de la baisse de taux anticipée, donc enfin qu'on aura une baisse de taux rapidement.
Alors que nous, on a rabâché sur le space de trade public, enfin moi c'était mon scénario, qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Et on le voit en ce début d'année, qu'ils commencent à percuter. Alors, est-ce que c'est volontairement, est-ce qu'ils sont, on va le dire comme ça, est-ce qu'ils sont idiots volontairement ou est-ce qu'ils le font, enfin, est-ce que ça les arrangeait? Je pense les deux. Je pense les deux. Ils avaient un doute, mais ça les a arrangés de finir au plus haut. Mais le souci dans tout ça, c'est que tu peux pas aller contre le marché. Tu peux pas aller contre le marché, donc tu ne peux pas shorter. Moi, j'ai quand même pris un short en fin d'année parce que j'étais persuadé qu'ils allaient rebaisser. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu mes 3 TP, dont le troisième TP était sur la moyenne mobile 200, donc je l'ai eu. J'ai encore un reliquat, mais j'ai envie de dire tout ça, si tu veux, c'était un peu cousu de fil blanc, quoi. Le rebond sur la zone importante, le prétexte pour remonter sur les plus hauts. Il reste sur les plus hauts jusqu'en fin d'année, et dès qu'on démarre l'année, bing, ils démarrent par une petite hausse et après ils font de la baisse pendant plusieurs jours. C'est tellement gros, quoi. Tu te dis c'est pas croyable, et pourtant ils le font. Ils le font. Donc nous, comme je le dis souvent, on peut pas aller contre le marché, on n'a pas les moyens financiers, donc on a essayé d'en profiter. Après, si tu n'avais pas payé dans le mois d'octobre sur des pseudo-points, c'était compliqué d'en profiter, parce que ces points ont été touchés quand le CAC n'était pas à son plus bas. Le CAC a fait son plus bas, lui, au mois de novembre. Donc ça a été compliqué, hein, de profiter de ces rebonds. Je sais pas si les gens qui nous regardent, eux ont pu faire quelques jolis trades. Nous, on en a fait quelques-uns de pas mal sur le salon MTT. Mais on peut pas dire qu'on a profité, tu vois, comme certaines actions comme NJ, Dassault, qu'on fait 2 mois de hausse quasiment ininterrompue. On peut pas dire qu'on en a profité en totalité. Parce que sur ces points-là, pour moi, n'étaient pas prenables. Les ratios n'étaient pas bons, les stops n'étaient pas bons, donc tu pouvais pas. Donc c'est toujours la problématique avec ce marché, c'est comment profiter de ces pseudo-mouvements. Tu sais que ça peut arriver, mais t'as pas de points. Parce que moi, encore une fois, mon filtre, c'est le risque ratio, c'est le RR. Si j'ai pas ça, je peux pas. Je peux pas. Donc oui, on a bien fini l'année parce que par contre, ils ont spéculé sur les small caps. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Ben, si tu as Ouais, réussi c'était un ma peu à les question. Les spéculer. small caps étaient vraiment en perte Non. de vitesse. Bon, Ouais, l'indice CAC ouais. Small a gagné 23% depuis les plus bas. Hmm. Mais bon, les indices, on sait que le CAC, ça monte, mais ça monte sur 5 ou 6 actions. Est-ce que vous, Oui. dans votre trading quotidien, vous avez vu des mouvements, des flux sur les small? Je vais laisser Moi, Ben répondre. ouais, sur le mois de novembre, un petit peu, moi, c'est quasiment le seul mois de l'année dernière où j'ai vraiment fait du vrai trading. Pour le reste, très franchement, que ce soit décembre, bon, décembre, c'est de toute façon un mois où traditionnellement, je suis pas trop là. Mais bon, parce que en général, il n'y a pas grand-chose. A priori, c'était le cas aussi. Et puis, enfin, moi, de mon point de vue, en janvier, ça continue un petit peu pareil. Euh, donc déjà, le marché n'est pas hyper favorable pour moi. Et puis, parallèlement à ça, moi, j'ai fait aussi le choix d'épurer. Hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les dernières fois qu'on s'est vu. J'essaie vraiment de plus prendre que les trades que je préfère. Je fais plus de swing depuis bien longtemps. Donc tout ça à mélanger fait que je fais de moins en moins de choses. Donc je patiente surtout. Alors, tu as quand même évolué, c'est-à-dire que tu réussis à ne faire que les trades que tu veux. Parce qu'avant, tu nous disais, il faut que je reste au contact du marché, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que même si les trades sont pas bons, je prends des dites positions pour rester au contact du marché. Maintenant, tu arrives à, tu me dis si j'ai raison ou tort, à prendre seulement les trades que tu veux et après aller jouer au tennis. Alors non, je continue toujours dans le même esprit, mais en essayant de réduire ce nombre de trades, de tests de marché, hein, c'est comme ça que je les appelle en général. Voilà, des toutes petites positions pour essayer de voir un peu si ça suit derrière. Non, j'essaie vraiment de trouver le juste milieu entre en faire un petit peu quand même pour essayer de sentir les choses et en faire de moins en moins malgré tout, parce que je considère que c'est globalement une perte de temps me concernant. Donc c'est des choix volontaires hein, de ma part. Après voilà, c'est ma problématique aujourd'hui. C'était une volonté de ma part d'y passer moins de temps qu'avant dans ces périodes-là qui sont, j'estime, creuses depuis 2-3 ans. Mais malgré tout, voilà, essayer malgré tout de garder un minimum de contact quand même. Et tu fais Donc, toujours un 8h30, 17h30 devant les écrans, comme Mika, ou alors tu te dis aujourd'hui j'ai rien, pas grand-chose, je vais rien faire. il y a toujours deux choses différentes en fait. Au quotidien, j'essaye de plus me forcer à rester quand je sens qu'il ne va pas se passer grand-chose.
des journées comme aujourd'hui, voilà, je fais l'ouverture, je pars assez vite. Quelque part, je m'oblige à partir parce que je sais qu'il ne va pas y avoir grand-chose pour moi. Et puis, je reviens en fin de journée. Donc, voilà, je m'oblige à ne pas rester trop devant les écrans. Mais après, de manière un petit peu plus large, il y a aussi des périodes. Comme je dis, par exemple, fin décembre, moi, la dernière quinzaine de décembre, je suis quasiment plus là. Par contre, je reviens en début janvier, un peu avec l'envie de trader. Souvent, que c'est en plus des semaines assez intéressantes traditionnellement. Mais voilà, c'est pas que moi qui décide, quoi. C'est pas je trade quand j'ai envie de trader, il faut aussi que je fasse avec le marché. Donc même si en janvier, là, j'avais envie de reprendre, j'ai bien vu que derrière, ça suivrait pas. Et donc, je m'oblige à pas forcer les choses et à pas trop rester devant les écrans pour pas être tenté pour rien, quoi, hein. Alors ça, pour toi, c'est le mental, parce que toi, tu es vraiment plutôt mental que technique, en fait. C'est-à-dire que ta technique, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les dernières interviews, c'est en fait, t'attends la congestion et tu rentres fort, tu prends quelques points et tu t'en vas, quoi. Pour parler de manière un peu plus globale, je sais que tout ce qui concerne technique, ma méthode de trading fonctionne. Le seul risque restant étant les risques mentaux, justement, tu vois, de trader alors qu'il n'y a rien à faire, etc., de tomber dans des pièges. Donc, c'est justement pour pas me confronter à des problèmes mentaux que je reste pas devant, quoi. D'accord. Parce que quand tu fais rien pendant des jours et des jours, au bout d'un moment, tu finis inexorablement par craquer, par finir par t'embarquer dans un trade où tu devrais pas, quoi. D'ailleurs, tu nous Donc avais le plus dit, simple, la manière de contourner ce problème, c'est de ne pas être devant l'écran, comme ça au moins, si t'es pas devant, t'es pas tenté. ou alors avoir un petit écran, et puis avoir à rentrer des codes, etc., qui t'obligent vraiment à, à avoir une barrière mentale pour vous dire, c'est vraiment, quand j'y vais vraiment, quoi. Oui, oui, mais après, il suffit juste de prendre un petit peu de recul. C'est vrai qu'on a tendance, quand on reste devant l'écran, à oublier l'ambiance générale. Et il faut réussir à se dire, de toute façon, on est dans une période où il y a statistiquement de grandes chances pour qu'il n'y ait rien à faire. Et donc voilà, et c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier si on reste collé derrière l'écran, quoi. Là, ça sert à rien d'insister là pour l'instant, et puis je vois pas pourquoi ça changerait à court terme. Il y a rien à faire pour moi, donc je dois y rester un minimum de temps. Mm. Donc l'ouverture, oui, la première heure, parce que c'est là où s'il doit se déclencher des choses, elles vont se déclencher. Et globalement, en ce moment, au bout de 20-25 minutes, tu sais qu'il va rien se passer, quoi. Donc là, voilà, moi, je reste en gros pendant une heure et demie, mais presque je pourrais partir au bout d'une demi-heure. Ouais. Et toi, Mika, niveau mental contre technique, toi, tu es vraiment plutôt technique, c'est-à-dire qu'en fait, tu passes tes ordres, t'attends les bougies, t'attends les retournements, ou à une époque, tu avais un nuage, je sais plus si tu te sers encore de ton Ouais, nuage. ouais. Mais C'est vraiment quand même des bases assez techniques, ça, non? tu vois, là, je vais quand même noter enfin, redire ce qu'a dit Ben, parce que c'est quelque chose que je rabâche sur le salon MTT. Ben, il a dit ne pas forcer. Moi, c'est un truc que je rabâche tout le temps, ne pas forcer les trades. Parce que tu sais, les gens, quand ils sont là, même quand ils sont sur le salon, parfois, peut-être qu'ils se sentent obligés de trader ou de prendre des trades. Quand il y a rien, si tu veux. Moi, à chaque fois que je prends un trade, normalement, j'estime que j'ai 80% de chance. C'est pas le mot juste, mais on va dire normalement de réussite. Enfin, c'est ce que j'estime d'après mon analyse. Là, il y a beaucoup de trades en ce moment, c'est du 50-50. Donc quand j'ai pas d'éléments, alors c'est très énervant parce que le lendemain, bah, tu dois partir. Ah, tu te dis: «Zut, je l'ai pas pris», et il y en a d'autres, bah, tu vois qui se cassent la tronche. On pourra montrer quelques graphes tout à l'heure, comme Atos qui s'effondre et qui pète tous les supports un par un. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ipsos, par exemple, qui maintient son trade, qui a quasiment pas baissé, depuis 2 mois. Donc, tu vois, c'est le problème en ce moment du mental et de la technique, quoi. Tu te dis, tu as envie d'y aller, mais ta méthode, elle te dit oui, non. Enfin, moi, donc, je fais simple, hein, dès l'instant que j'ai une chance sur deux, bah, je laisse tomber, tant pis. Tant Mm. pis, parce que comme je répète sur le salon, il y a un moment, c'est sûr, ça va passer. Mais si on doit tenter tous les trades, parce qu'il y a eu beaucoup de points d'achat, hein, depuis le début de l'année, avec tous les retours qu'on a eu, toutes les baisses, il y a eu beaucoup de supports qui ont été testés. Mais si t'en prends 5, 6, 7, 8, et que même si c'est des stops ultra courts, bah, que tu t'en prends 5, 7 de stops avec le courtage en plus, et que le dernier part, ça compensera pas les pertes.
Donc en fait, on est bloqué. Et tu vois, début d'année, on est tiraillé entre le mental et la technique, quoi. Et par contre, je rejoins Ben sur une chose, c'est quand il dit faut pas forcer. Moi, quand je vois rien, je force pas. Je force pas. S'il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade, tant pis. Hein. J'arrête pas de le rabâcher aussi. Sur mon salon, il suffit d'un trade pour faire la perf. Il n'y a pas besoin de 50 000 trades, il suffit d'un seul, ça peut te faire ta perf de l'année. Je pense à Metavisio depuis le début de l'année ou à Logic Instruments qui sont les deux small cap de ce début d'année. L'année dernière, c'était Memscap, on en a parlé aussi, que je suis toujours parce que c'est une action avec des bons fondamentaux, donc dès l'instant qu'il y a un décrochage, j'y vais. Mais Metavisio, par exemple, si je dis pas de bêtises, elle était à 0,77, non 0,70, elle a monté jusqu'à 2,10 €. Tu arrives à prendre ça, t'as pas besoin de 50 trades. J'ai presque envie de te dire, entre guillemets, ton année est faite. C'est ce qui s'est passé l'an dernier sur le salon. Hein. La perf s'est faite pratiquement sur le mois de novembre, c'est ça Ouais. Moi, j'ai fait un gros trade. La perf intraday, donc je suis plus sur intraday forcément. Mais la perf intraday, je sais plus, elle est à 20 ou 25% sur le salon MTT pour l'année dernière. Pourquoi? Mais parce que j'ai fait un gros trade. Il y en a eu 2-3 de beaux avec des 40-45%, mais surtout un où j'ai fait 300%. Tu vois? Et forcément, voilà. Alors si tu le rates, c'est un peu frustrant, c'est sûr. Mais voilà, tu vois, encore une fois, c'est l'exemple même que tu n'as pas besoin de masse de trades et qu'il faut mieux filtrer au maximum et attendre le bon trade. Exactement. Alors c'est chiant, hein, comme dit Ben, c'est très chiant. Hein. Et lui, il a cette grande force, c'est de pouvoir attendre. Parce que ce qui est encore plus frustrant avec Ben, moi des fois c'est quelque chose, c'est presque une forme de jalousie, on peut le dire, parce que Ben pour moi est le meilleur trader que je connaisse, dans tous ceux que je connaisse. Parce que le gars, il gagne 6 août, là l'année dernière il a gagné plus que moi, mais en travaillant 3 fois moins que moi, tu vois. Donc tu te dis, c'est sur la liste, mais c'est parce que je connais sa méthode. Je peux l'imiter entre guillemets, mais j'arrive pas encore à prendre les tailles qu'il prend. Psychologiquement, j'en suis incapable. On a souvent des points identiques, on est sur les mêmes actions, mais j'ai pas sa psychologie pour prendre les tailles qu'il fait. Je n'y arrive pas. J'essaye, mais j'ai encore du mal. Parce que je sais que c'est pas ma méthode de fond. C'est pas ma méthode de fond. Et tu vois, c'est là que le mental, encore une fois, intervient. J'ai pas encore ce mental-là, et c'est frustrant. Donc là, pour l'instant, début d'année, je suis plus haut que lui, mais je sais qu'il va me placer 2-3 trades et qu'il va revenir au même niveau que moi, alors qu'il aura été en vacances entre deux, qu'il aura regardé Netflix, qu'il aura joué au tennis. Encore une fois, voilà, mais encore une fois, c'est chacun sa méthode. Déjà, j'ai copié une partie de sa méthode, ça m'a fait des gains en supplément. Mais t'as copié une partie de sa méthode, mais plutôt au niveau mental qu'au niveau technique, non? Ou au niveau technique un peu Non, aussi? non, c'est plus la technique que j'ai copié. Le mental n'est pas encore là. Mais technique, tu veux dire... Le mental, c'est la taille. Tu vois, là, plusieurs fois, je me suis retrouvé à moyenner, ça c'est ma méthode, et je me suis retrouvé à moyenner encore avec des grosses pauses. Donc j'en ai déjà parlé, je me suis fait avoir sur... Inelec Multimédia où j'avais une énorme pause. Là, plusieurs fois en début d'année, je me suis retrouvé encore avec des pauses à 30 000 €. Je m'en suis sorti à chaque fois, mais c'était chaud encore. C'était chaud et je sais que normalement, je suis pas censé monter à 30 000 parce qu'à un moment, je vais me prendre un gadin. Là, sur du Logic Instrument, j'en ai 20 000 €. Je sais que c'est trop parce que s'il y a un problème, je peux pas moyenner. Enfin, ça va être la merde. Donc, voilà. C'est trop par rapport à la liquidité du carnet, tu veux dire? Oui, même s'il y avait, depuis que les résultats sont sortis, qui sont excellents, il y a eu beaucoup plus de volume. C'est pareil en début d'année, c'est ça qui est drôle. Tu vois la psychologie du marché ou entre guillemets les manipulations de marché. Logic Instruments, l'année dernière, c'est une action à chaque fois qu'elle s'envolait. Il y a un vendeur qui l'a ramené. Tout le temps. Les résultats sont bons depuis déjà un moment. Mais là, ils ont fait une acquisition et les résultats ont vraiment changé de dimension. Logic Instruments, ça appartient à Arcos. Arcos qui est malheureusement action AOCA avec un peu une grosse daube que Ben connaît. C'est l'action fétiche. Mais là, ils ont vraiment changé de dimension. Et depuis le début d'année, il y a un acheteur. Le CO était pas très bon, mais malgré ça, le mec il a acheté. Je suppose qu'il a anticipé forcément les résultats, que c'est pour ça qu'il s'est positionné comme un malade. Et ça a marché. Le jour des résultats, volume record, 1 million en termes de volume. L'action elle ouvre à 0,77 centimes, alors qu'avant elle stagnait depuis longtemps autour des 0,50.
et elle va jusqu'à 1,05 €. Et là, elle est revenue à 0,80. Tu veux mettre un graphe pendant ce temps ou Oui, c'est toi qui vois? C'est peut-être plus facile de parler avec un graphe. Alors, fenêtre, tac, et vous me dites si c'est bon. On doit voir Greenvolt. Ouais, c'est ça. Je mets logique instrument. C'est bon. Est-ce qu'on voit bien les volumes aussi? Oui. Je monte un peu. Ouais. Donc tu vois, pendant plusieurs mois, elle a stagné autour des 0,50. Il y avait un range bien net, 0,60, 0,50. Et en début d'année, il y a un gars qui s'est mis à payer. Et le jour des résultats, donc un peu plus, 705 000 en termes de volume. Et tu vois, il y a une belle hausse quand même, parce qu'elle est passée de 0,50 à 1 €. Donc elle a quand même doublé. Et là, elle est en train de consolider. Tu vois, elle est en train de consolider. Et ce qui m'embête ce soir, c'est qu'elle a cassé la moyenne mobile 7. La moyenne mobile 7, je le rappelle, pour moi, dès l'instant qu'on est au-dessus, c'est ultra haussier. C'est qu'il y a un très gros trend. Donc ce qui fait que demain, malheureusement, elle peut décrocher pour remonter ensuite. Parce que tout ça, c'est volontaire. Tu vois, quand tu regardes les volumes qui sont aux alentours des 100 000, alors qu'elle est montée avec 710 000 en termes pour la hausse, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont en position. Ça, c'est ce qu'on disait à l'époque avec JM, c'est le gars qui a mis, ou les gars qui ont mis 700 000 pour en acheter 700 000 sur la table, ils vont pas laisser l'action retomber, quoi. Exactement. Mais c'est volontaire. Ils font exprès de la laisser retomber pour acheter à bas prix. Là, pour pousser mon raisonnement, toute la journée, le seuil de réservation était à 0,77. Toute la journée, et ça c'était un problème qu'on a déjà eu en 2023 et qui est encore présent en 2024, tu as des petits malins, c'est souvent des algos, qui balancent des ordres de 10 parce que le carnet d'ordre est illiquide, il y a des trous dedans. Donc il y a des petits malins qui s'amusent à balancer des ordres de 10 pour faire bouger les seuils de résa, c'est-à-dire pour les faire décaler de 10%, pour forcer derrière les gens à vendre et pour racheter à bas prix. Et ça m'insupporte, tu te doutes bien. Alors, et surtout quand tu as une grosse position, tu vois, parce que le petit gars avec ses 10 € ridicules, moi derrière, il me fait perdre 800, 900, voire 1000 et quelques euros. Et c'est l'inconvénient d'avoir une grosse pause. Donc là, je sais qu'elle va remonter tôt ou tard. Je le sais. Sauf qu'avant, elle peut très bien aller chercher la moyenne mobile 20 ou elle peut très bien décrocher demain avant de remonter. Et vu que j'ai déjà une pause importante, si elle décroche, moi, je ne peux pas moyenner. Ouais, mais c'est là où, en fait, à partir d'un certain moment, tu t'écoutes plus ton mental que ta technique, quoi. T'es obligé. T'es obligé, Denis, parce que là, moi, je sais que si derrière elle tombe, déjà, ça va me coûter cher, malgré que je suis sur un bon mois et là, je suis sur mes plus hauts. Mais j'en ai 25 000, je crois, quelque chose comme ça. Parce que j'en ai sur mes 3 portefeuilles. Et tu vois, là, comme là, j'en ai pour 4 700 € sur Interactive Broker. C'est trop, ça me fait 10%. Le portefeuille qui est 47 000. Normalement, je devrais être aux alentours des 5%. Donc, ça m'embête. Ça m'embête. C'est ma seule position qui me pose problème, là. Mais vu que c'est ma plus grosse position, forcément. Donc, en ce début d'année, tu vois, on a vraiment ce problème de mental versus technique. On est obligé d'avoir quelque part, j'ai envie de dire, normalement des pauses pas trop importantes parce que ils vont tellement loin dans les retracements que tu vois Atos qui a aligné X séances de baisse. On va montrer le graphe quand même parce que donc alors après ça va avec les news sur la société. Mais tu vois, quand tu vois qu'elle est repassée de 7,65 à 3,69 ce soir sans aucun rebond, même si on voit qu'elle était dans l'intérieur d'un range qui n'a pas cassé par le haut, mais tu vois, c'est tout l'un tout l'autre. C'est soit ça retrace et ça aligne X séances de baisse, soit c'est X séances de hausse et tu sais pas trop où te placer. Donc c'est très frustrant. Là, je vais montrer Metavisio que je parlais de tout à l'heure. Metavisio, qui est l'action de ce début d'année. Donc tu vois, 0,72 et elle est montée jusqu'à 2,34 €. Est-ce que ça pour les rebonds, est-ce que tu fais les retracements de Fibonacci ou pas? Du tout. Du tout. Je m'en sers pas du tout. Je m'en sers pas du tout. Donc, on peut voir par contre au niveau des volumes qu'il y a quand même clairement un changement de dimension. Ouais. Souvent on tape les 1 million, alors qu'avant, tu vois, quand on avait une poussée, c'était 200 000. Donc voilà, il y a beaucoup de monde dessus en ce moment, il y a beaucoup de monde qui la traite, donc forcément, comme a dit souvent également Ben, je vais là où est le flux. Et rien que cette action-là, Metavisio pouvait faire ton année. J'en avais, Denis, moi, 0,70. Mais honnêtement, j'ai toujours ce problème de... Même si Qu'est-ce qui te les a fait acheter à 0,70, Mika?
À la base, je faisais que des allers-retours en intraday dessus. Parce Ouais. que c'est mon cœur de métier, entre guillemets, faire des allers-retours sur les carnets d'ordre. Metavisio, c'est une action que je suis depuis des mois, qui est intéressant en termes, entre guillemets, de volatilité. Alors, c'est pas énorme, hein, tu vois, ça fait du 0,60 jusqu'à 0,80. Mais moi, X allers-retours là-dessus, ben, ça fait 50, 100 euros, 150 euros que tu multiplies X fois, et puis ça te fait des plus-values intéressantes. Sauf que ben j'ai pas vu venir la hausse et puis j'ai rien gardé. Parce que là forcément tu te doutes bien que vu la hausse, vu que j'en avais en plus 15 000 je crois sur 0,70, c'est un petit peu frustrant. À la base c'est une action quand même qui a des OCA, hein. Il y a des OCA dessus, hein. Mais les news ont pris le dessus et je sais pas où ils en sont au niveau des OCA. Donc enfin c'est une forme d'OCA, c'est encore autre chose. Mais je sais pas où ils en sont là au niveau des. J'ai pas regardé. Moi tu sais quand je vois ça, je me pose pas trop la question. J'y vais. Et puis bah elle m'a rapporté pas mal. Mais les retours tu vois sont violents parce que c'est toujours le problème. Qui dit excès haussier dit excès baissier. Donc quand on monte à la verticale comme ça, derrière, on a le retour de bâton. C'est exactement ce qu'on a sur le CAC. Le CAC a monté en ligne droite. Ben, cette année, du coup, ben, on le paye. On le paye, tu vois, le CAC 40, 6800 jusqu'à 7650. On a quasiment tenu tout le temps, sauf une fois, la moyenne mobile 7. Donc encore une fois, au-dessus de la moyenne mobile 7, ultra haussier. On a fini par la casser avec la moyenne mobile 20. On a été chercher la moyenne mobile 200, marteau. Et ce soir, on finit pile sur la moyenne mobile 7. Donc moi, j'ai mon stop hein, qui est ici. C'est cette zone-là, hein, 7480. T'es rentré sur la... Tu as fait un reverse sur la M200 alors. J'ai shorté ici, tu vois, à peu près dans cette zone-là. J'ai pris un TP, j'ai plus mes TP précis, mais j'en ai pris dans la baisse. Et j'ai pris mon troisième TP sur la moyenne mobile 200 ici. Et hier, j'ai repris un long. Mais comme un imbécile, j'ai mis un stop fixe à la place de mettre un stop clôture jour, parce que les stops fixes, bah, faut pas rêver, ils viennent toujours vous les chercher. C'est une des problématiques qu'ont la plupart des gens. Les stops fixes, et les études le prouvent, même si on rabâche, il faut en poser, le marché vient la plupart du temps chercher ton stop fixe, soit pour prendre la liquidité, ou tout simplement bah, te faire sortir du marché. Et résultat, bah, je suis sorti comme un neuneu, alors que j'avais en TP1 retour sur la moyenne immobile 7 et on l'a eu. Voilà. En plus on finit un marteau hier. Je suis censé reprendre, mais ça m'embête de reprendre vu que je viens de me faire sortir, Denis. Encore une fois, problème. Ouais, mais ça, c'est justement parce que tu écoutes ton mental et tu n'écoutes pas ta technique. Et pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ta technique en fait? C'est-à-dire qu'en fait, tu vois là, tu dis, il y a un marteau, le marteau c'est moi, je suis le roi des marteaux, donc j'ai un marteau, ouais. Je rentre tout de suite à la clôture quoi. Bah parce qu'on est idiot, Denis, je suis idiot. Non, parce qu'en fait, tu écoutes ton mental plutôt que ta technique. Ouais, mais et après, des années de pratique et en faisant ça de manière professionnelle, quoi. Mais tu sais, régulièrement, on s'écarte de la méthode. Donc on fait que ça, de se recadrer. L'année dernière, j'étais vraiment bien dans mon truc à suivre. Les 2 derniers mois ont été bons, surtout la dernière semaine. Parce que je le redis, la dernière semaine de décembre, ça on le constate par contre depuis des années, il y a toujours spéculation sur les smalls. Et ça n'a encore pas loupé. Pourquoi? Parce que les carnets d'ordre sont encore plus vides que d'habitude. Et donc ils ont profité. Donc la dernière semaine, on a toujours des hausses de malades sur les smalls. Et moi, j'en ai bien profité. La dernière semaine de décembre, j'ai dû faire 5 ou 6 000 euros de plus-value. Alors que j'ai fait un mois, tu vois, je crois que j'ai dû faire 9 000 ou 10 000 sur le mois. Et j'ai fait la moitié de la plus-value sur la dernière semaine. Donc il y a des moments qu'on ne peut pas rater. Et moi, c'est pour ça que je ne pars jamais la dernière semaine de décembre, parce que je sais que normalement, elle est toujours propice. Donc j'en ai bien profité. Mais tu vois, donc pour revenir à ce CAC, et en plus j'avais donné le long sur le salon MTT, et je me dis, je me fais avoir comme un neuneu, parce que je sais qu'il faut rester en stop clôture jour. C'est vraiment un problème le stop, hein. Moi, il y a des années que je préconise le stop clôture jour, parce que justement à cause de ce problème-là, je pense que les gens le connaissent bien, ils l'ont vu X fois. Combien de fois le marché est venu chercher votre stop et repart dans l'autre sens? Ça arrive des tas de fois et vous dites c'est pas possible parce que la solution c'est le stop clôture jour. Malheureusement quand vous travaillez ça oblige à une solution, c'est de diminuer vos tailles. Il n'y a pas le choix, tu peux pas te permettre d'avoir une taille clôture jour quand tu c'est-à-dire que tu attends 17h35 et tu attends que ton point soit bien cassé à 17h35. Même si ça passe en dessous dans la journée, tu ne coupes pas
il faut que la clôture soit, enfin que le point et la cassure soient validés à la clôture. Ça, c'est une nouvelle évolution de ta part, c'est un nouveau... Ah non, Denis, il y a longtemps, il y a très longtemps que je l'utilise. Mais ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur par rapport au salon MTT, notamment parce que les gens travaillent. Et l'année dernière, on a eu quand même des mouvements ultra violents. On a vu quand même des actions du CAC faire du moins 50%. Donc tu dis aux gens, on met un stop clôture jour, ils rentrent le soir de leur travail, ils voient Worldline, donc parce que c'était cette action-là, mais il y en a eu d'autres. À la fin de la journée, moins 50%. Comment tu leur expliques? Bah oui, c'est le risque de la méthode d'être en clôture jour. Tu vois, c'est encore une fois le problème du mental et versus la technique. Mais normalement, l'idéal, pour être tranquille, c'est le stop clôture jour. Donc la seule solution que j'ai trouvée, moi, c'est de diminuer les tailles pour pouvoir tenir, parce que des fois, ils vont loin. Et c'est pareil, vu que les gens travaillent, l'autre solution, c'est simple. Moi, si ça va trop loin, je coupe dans la journée. Mais je peux pas, parce qu'on sait que les gens travaillent, on a mis un plan en place, donc on peut pas intervenir et dire dans la journée, vu que c'est pas des trades intraday, c'est des trades swing qu'on donne le soir, on peut pas leur dire, non les gars, on a coupé dans la journée, tant pis pour vous. Tu vois, c'est un équilibre à trouver. Donc moi, je m'adapte par rapport aux gens qui sont sur le salon MTT, il n'y a pas le choix. Si tu as fini, excuse-moi, juste un précision technique. Si tu as fini l'écran, tu peux repasser en visuel, c'est plus parlant. Ouais. Voilà. Parce que je me souviens au début, quand on avait discuté, l'un des premières interviews, c'était moi je prends 50 ou 100 ordres par jour. Et moi je te disais, oui, mais pourquoi tu prends pas l'ordre les ordres qui vont marcher et les meilleurs. Et toi, tu disais, parce que je sais pas lesquels sont. Oui. Est-ce que c'est toujours pareil ou c'est vraiment l'opposé de Ben, quoi, en fait? Bah oui, Ben a cette faculté. Après, il est déjà sur des actions qui sont beaucoup plus volatiles encore que moi. Mais j'ai envie de dire quelque part, il a plus cette faculté que moi de détecter l'action qui va partir. Et vu qu'en plus derrière, il envoie du volume, forcément, ça change tout de suite au niveau des gains. Après, j'essaye, Denis, de faire évoluer en permanence ma méthode et de l'améliorer pour atteindre le top. C'est le top du trading, quoi. Et là, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore parce que je peux donner le chiffre, parce que les gens le savent, je suis transparent. Là, sur ce mois de janvier, là, par exemple, je suis aux alentours des 12 000 euros de plus-value. C'est pas mal, bien évidemment, c'est pas mal. N'oubliez pas que c'est du brut, je redonne une grosse partie aux impôts. Mais là, Denis, je pouvais faire un mois record avec Metavisio, avec Logic Instruments, parce qu'il y a eu des grosses envolées quand même. Là, en début d'année, le flux est sur les small caps, donc c'est mon marché de prédilection. Mon dernier mois record, il date de janvier 2021, où j'avais fait 20 et quelques mille euros. Il y avait largement de quoi faire plus que 20 000 euros ce mois-ci. Quand le marché est porteur, il faut y aller, il faut en profiter. Ben, il n'en profite pas parce que par contre, c'est pas ses actions de prédilection. C'est pas là où il va. Donc, il faut bien que ça tourne un petit peu. Tu vois, lui, il en a vachement profité l'année dernière. Et parce qu'à un moment, il y avait que des spéculations sur les grosses daubes. Hein. C'était que ça. Hein. Je sais plus c'était quel mois, Ben, que tu m'as dit que tu avais fait ton meilleur mois, alors que d'habitude, ça arrive jamais. C'était quand mois de novembre, il me semble. En novembre ouais. Enfin, en tout cas, je me souviens, c'est le dernier bon mois, c'était novembre. Et là, il y avait que de la spéculation sur les grosses daubes OCA, quoi. Tous les jours, elles étaient dans le palmarès. Oui, le mois où c'était que des trucs OCA, non, c'était pas novembre, c'était avant, je sais plus quel mois. Je crois que c'était août. Je crois que c'était août. Et tu m'as dit que tu étais surpris parce que généralement, en août, justement, il se passe pas grand-chose. Oui, en général, l'été, c'est pas trop pour moi, ouais. Donc, tu vois, on a chacun entre guillemets, son marché. Mais bon, c'est frustrant parce que ça se trouve déjà, au mois de février, il n'y aura plus rien. Donc, quand on peut faire, entre guillemets, presque son année en un mois, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Donc, et des fois, je me dis, j'ai encore trop peur dans les. Alors, je monte trop quand je moyenne, mais par contre, quand l'action elle part, quelque part, j'ai pas assez en termes de volume. J'ai pas assez. Du Metavisio, j'en avais repris à 1,30 et j'avais une belle position là. Mais je l'ai vendu trop vite. J'ai vendu trop vite. Mais par contre, là, je m'attendais pas à ce qu'il remonte aussi vite de 1,30 jusqu'à 2,20 et quelques derrière dans la foulée. Mais comment ça se fait repris 15 000.
Comment ça se fait que le mental prend le dessus sur la technique? Parce que ta technique, quand même, ça fait une dizaine, une quinzaine, même une vingtaine d'années que tu fais ça. Comment ça se fait qu'encore, il y a une partie de ton mental qui ne s'abandonne pas complètement à ta technique, quoi? En disant, de toute façon, ça, 8 fois sur 10, ça passe, donc j'y vais, et puis bon, bah, si je perds cette fois, je gagnerai l'autre fois, je gagnerai une fois sur 4, quoi. 3 fois sur 4. Je me pose la question, Denis. Est-ce que c'est pas dans mon caractère? Parce que je pense que j'ai encore peur. Au final, j'ai toujours peur de prendre une douille, hein. Je pense que j'avais pas mal progressé et je me dis qu'Inelec Multimédia, je me suis pris une douille de 9500 €, a peut-être remis le doute, tu vois. Ouais. Et vu que c'est un chemin perpétuel pour progresser, pour travailler, et que t'es jamais tranquille, jamais. Parce T'as que beau faire ça depuis des années. la peur, Oui. c'est ce que Ben a aussi. Parce que quand tu discutes avec Ben et que tu lui demandes pourquoi est-ce que tu prends autant de grosses positions, est-ce que tu n'as pas peur? Et sa réponse, c'est non, parce que je reste que quelques secondes dessus ou quelques minutes. C'est ça, hein. Ouais, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent paraître très paradoxales dans ce que dit Mika, et moi je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que quand tu prends des grosses positions, tu t'exposes automatiquement à des pertes importantes quand ça part pas dans ton sens. Mais à partir du moment où moi je le fais dans le cadre des configurations que j'aime bien, ça me pose aucun problème mental. Par contre, tu vois, pour en revenir... Ah, attends, il faut que je dise un truc avant que j'oublie. Roi des marteaux, ça me plaît beaucoup comme petit surnom. Ça, je vais le garder dans un coin de ma tête. Le RDM. Voilà. Tu vois, par exemple, dans les exemples qu'a cité Mika, tu vois, une position de 20 000 € sur quoi? Sur Logic Instrument, comme ça, que tu gardes pendant des jours et tout, moi, j'en suis absolument incapable. Alors qu'en montant, ça va pas forcément représenter des tailles supérieures aux miennes, mais ça, par contre, j'en suis strictement incapable. Par contre, ponctuellement, mettre une taille 2 fois ou 3 fois plus grosse sur quelque chose où je sais que je vais rester grand max 1 heure, là, ça me pose aucun souci. Donc ouais, ça peut des fois paraître un peu paradoxal, mais moi, je me rends bien compte qu'il y a des choses, après 20 ans de trading, que je suis toujours incapable de faire. Une action où je sens où je sens le scénario se produire, mais je sais qu'il va falloir tenir 15 jours. J'ai même des fois essayé de mettre que 2 000 € en me disant, mais mentalement, ça devrait me poser aucun problème, parce qu'au pire, même si tu perds la totalité, c'est des choses que je vis assez régulièrement. Mais toujours dans tes configurations techniques, quoi. Non, justement. Quand je suis pas dans les configs que j'aime, si je repère quelque chose, je sais pas, essayer de me rappeler d'un exemple que j'avais, je crois que c'était DBV ou un truc comme ça, je l'ai repéré, alors je crois que c'était fin d'année dernière, ouais, il me semble, ou à un moment, je la vois casser quelque chose vers 1,50, et je dis, de toute façon, elle va à 2, c'est sûr, mais ça va prendre des plombes. Et plusieurs fois dans le passé, j'ai essayé de me forcer à prendre des positions toutes petites, de 1000 balles, 2000 balles, et me dire, joue ton scénario jusqu'au bout. J'en suis strictement incapable. Je tiens quelques heures, une journée, et puis le lendemain, ça me saoule, je le vends. Alors que, fondamentalement, j'ai aucun risque, parce que quand bien même je perdrais la totalité de ma pause, ça me pose financièrement aucun souci. Mais mentalement, je sais pas, je me confronte à un truc, voilà, au lieu de chercher à trop comprendre, j'évite de me retrouver dans cette situation-là, et c'est pour ça que je prends pas du métavisio et trucs comme ça, parce que je sais que je pars dans un truc qui est pas pour moi, quoi. Moi, je suis un peu comme toi, hein. Moi, je prends La dernière fois, j'avais pris une couverture sur l'Ethereum en levier pour couvrir ma position longue. Et je vois qu'elle commence à descendre. Et au début, l'idée, c'était de prendre la couverture, donc de la garder jusqu'à avoir un point bas. Et puis après, je commençais à gagner. Je me dis, bah, c'est bon, allez, j'ai assez gagné, je prends. Donc j'ai pris mon gain, mais en fait, l'idée du trading de début, c'était un trading de couverture. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait attendre un retournement pour pouvoir le vendre. Non, mais là, j'ai dû prendre mon gain un peu comme toi, quoi. C'était quelque chose un peu mental, Ouais. quoi. Mais c'est pour ça que, tu vois, je veux revenir aussi sur ce que dit Mika, et chaque fois, je coupe quand c'est gentil de sa part, hein, de dire que je suis très fort, machin, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est presque l'inverse, hein. Moi, je m'attribue 2 qualités. C'est la capacité de mettre des grosses positions, mais même là, que dans certaines configurations très précises. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Donc c'est vraiment très, très restreint. Et ma deuxième qualité, c'est d'être conscient que j'ai quasiment que celle-là, quoi.
Et donc, je vais pas, je vais plus ailleurs et j'y vais de moins en moins d'ailleurs parce que j'ai bien conscience qu'en fait, je pense être au contraire un trader assez médiocre. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les quelques petits points où là, je suis un peu meilleur, là-dessus, j'ai vraiment de quoi faire et ça peut être suffisant pour en vivre. Donc en fait, plus le temps passe, plus je me dis, plutôt que d'aller me confronter à des difficultés soit mentales, soit techniques, soit de manque de travail, manque de connaissances fondamentales, bah, va plutôt dans les quelques petites niches où là, par contre, t'es plutôt bon, quoi. Donc c'est pas très évolutif, c'est pas très ambitieux, mais à partir du moment où je considère que sur le long terme c'est suffisant pour en vivre et que en gros je récupère ce que je viens chercher sur les marchés, bon ben je m'en tiens à ça pour l'instant. Ouais. C'est époustouflant. Moi, je connais personne comme Ben, Mika. Hein. C'est impressionnant. Bah non, c'est sûr, il est unique. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi c'est le meilleur trader que je connaisse. Parce qu'au final, connaître ses points forts et ses points faibles, moi je les connais aussi, mais En fait, il y a bah, une grande différence entre vous deux. Il y a une grande différence entre vous deux. C'est que Ben, lui, il cherche à gagner un certain montant par an. Toi, Mika, tu cherches toujours à gagner plus et à battre des records. Et en ouais, fait, ouais. c'est peut-être là en fait la différence, c'est que Ben se contente de ses X milliers d'euros, et toi, t'es plutôt un guerrier entre guillemets, Mika, et où tu te challenges, tu dis, bah, l'an dernier j'ai gagné X milliers d'euros, cette année je veux gagner X plus 10 quoi. Ouais, parce que j'ai toujours mon objectif, j'ai toujours dit, hein, mon capital, pour mettre ma famille à l'abri et être tranquille. Donc, tant que je l'atteins pas, forcément, avec le temps qui passe, etc., voilà, ça m'embête. Ça m'embête. Donc, mais il y a c'est marrant parce que ça aussi, je le dis sur le forum le space de Trade Republic. Je dis, j'arrête pas de répéter, on est des chasseurs. Normalement, en tant que trader, donc on va encore me sortir la blague des inconnus, le mauvais, et le bon chasseur. Mais normalement, le boulot d'un trader, c'est quoi? C'est d'attendre ses configurations. Et c'est exactement ce que fait Ben. Et c'est là, au final, Mm. c'est ça être un bon trader. On est là on patiente, on attend des heures, on s'occupe et on attend la configuration qu'on veut et qu'on l'a, on y va. On y Ouais, c'est va. vrai qu'il y a deux temporalités différentes en fait. Il y a à l'intérieur d'une année, bon, on est dans une année pourrie comme était enfin, bon, je fais un raccourci, hein, mais bon, je considère que 2023 était pourri, 2022 l'était aussi et qu'on part sur les mêmes bases. Donc à l'intérieur de cette temporalité-là, je sais par expérience qu'on a des fenêtres de tir, comme j'explique souvent, on en a 5-6 dans l'année où tu vas avoir des petites vagues de spéculation sur les DOB, ultra DOB, etc. Donc quand je suis dans des années que je considère pourries, j'essaye de plus en plus à m'en tenir qu'à ces petites fenêtres de tir. Parce que à elles seules, comme disait Mika, il suffit de choper les 2-3 bonnes dans ces fenêtres-là, tu fais sans problème ton année rien que sur ces toutes petites périodes-là. Et de manière un petit peu plus large, maintenant, avec les 20 ans passés sur les marchés, je me rends compte qu'on a quand même il y a une autre limite qui est imposée par le marché lui-même. C'est-à-dire que on a des périodes de temps en temps, une année en gros, hein, je considère qu'on a une année tous les 7-8 ans qui est complètement dingue. Bon, voilà, je ne fais pas un dessin sur la dernière, on avait 2020, on en avait une autre en 2013, etc. Et ces années-là sont différentes des autres, hein, on s'en est tous bien rendu compte. Et là, je pense que de manière un peu plus générale, il faut surtout se concentrer sur ces années-là. Donc quand on est dans des années que je dis pourries, bon, bah, on fait les 2-3 petits trucs qu'on sait faire, on survit et on gagne en gros hein, ce qu'on gagne avec Mika tous les ans. Et surtout, en fait, on fait ça en attendant la prochaine grosse année où là, forcément, on a des multiples qui sont complètement différents et où je pense que là, non seulement on peut en vivre, mais on peut réellement s'enrichir, quoi. Et c'est Moi, là je suis un peu où, et je suis c'est un là peu dans cet où, état d'esprit-là. et c'est là où Mika mettrait sa famille à l'abri. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, si c'était un nouveau 2020 qui arrive, Mika, est-ce que toi tu verrais déjà que c'est un nouveau 2020? Et est-ce que vraiment là tu dis, bah là, de toute façon 2020, tout est monté, donc j'y vais et j'y vais à fond. Ou alors tu auras toujours un peu la réticence. Non, parce qu'en 2020, j'avais pas encore la surface que j'irais financière que j'ai maintenant. Du coup, c'est pour ça que je prenais mon capital est plus important maintenant, mon épargne est plus importante maintenant. Donc je pourrais mettre plus. Parce que c'est aussi ça, je ne pouvais pas mettre en 2020 ce que je mettais maintenant. Et c'est pareil,
notre vision au niveau du trading évolue. Moi, à l'époque, jamais je me serais dit, je vais acheter du Total à 20 euros, ou je sais plus, c'était 23 euros qu'elle a descendu, pour la garder pour les dividendes, parce que j'avais pas du tout cette vision long-termiste. Aujourd'hui, s'il y avait un crack, oui, je mettrais une petite partie de mon portefeuille en long terme. Parce que j'ai encore une fois, ma surface financière n'est plus la même. Et là, maintenant, j'ai quand même encore des problèmes de cash. Hein. C'est un peu, j'ai 170 000 aujourd'hui en bourse. J'ai mon épargne que j'utilise pas parce qu'il faut bien le garder, c'est pour payer tes impôts et tout ça. Et puis s'il y a un souci quand même, tu peux pas tout mettre. Il faut toujours se garder un matelas. Mais du coup, oui, maintenant, je ferai différemment. C'est clair. Déjà, à la place de mettre des tailles de 5000, j'ai fait que ça en 2020, que des tailles de 5000. Là, je pourrais envoyer 15-20 000, ça me poserait pas de problème par rapport à ça. Parce que tu vois qu'il y avait le flux, les volumes étaient énormes en 2020 quand tu regardes sur les small par rapport à C'était aujourd'hui. folie. C'était... Là, Elles partaient c'était les unes après désert. les autres, et on dirait que c'était Désert. presque par ordre alphabétique, tu sais. Mm. Le, Et quand j'y repense, j'avais peur, alors qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit un truc sur le salon. Les gens, je sais plus, il y en a il y a une personne qui me dit, bah tu prends short là ou tu reprends long alors que ça baisse. Hein. C'est pas ça l'important. Ce qui compte à chaque fois, c'est ton risk-reward, c'est ton point d'entrée. Et la question que tu dois te poser, parce que des fois je donne des actions illiquides, entre guillemets, mais par exemple j'étais sur Ipango. Alors encore une fois, on va pas juger sur l'aspect fondat de la société, mais moi, tu vois, moi je vois qu'il y a un signal, donc je suis en position à 1,07 et elle a monté jusqu'à 1,26 dans la journée. Je partage pas le trade sur mon salon, mais je dis suivez Ipango, il y a un signal. Donc les gens me disent oui, il n'y a pas beaucoup de volume et tout ça. C'est vrai, mais si tu es rentré à 1,07 et que tu vois en dessous que tu peux sortir, parce que c'est ça que moi je regarde, c'est est-ce que tu peux sortir. Mais moi je sais qu'il y a du monde par contre, jusqu'à 1 euro, il y a à peu près 25 000 actions. Donc je sais que je peux sortir s'il y a un problème. C'est pas grave qu'elle soit liquide. C'est pas gênant. Et en plus, en général, la hausse amène les volumes. Parce qu'il n'y avait pas grand chose. Au final, la journée n'est pas trop mal. Alors, c'est pas phénoménal. Hein. Je sais plus combien il y en a sur la journée. Mais c'est ça qu'il faut pas oublier. Métavision, à une époque, Métavisio, il y avait des journées à 500. Hein. Et là, aujourd'hui, on a des journées à 1 million. La hausse amène les volumes. Et je vais reprendre les termes de Christophe, de Train France, qui le dit souvent, et je suis d'accord aussi avec lui là-dessus. Lui, il aime bien entrer quand l'action est à plat, quand il n'y a plus de volume, quand il ne se passe plus rien. C'est comme tout, hein, c'est quand tu arrives en premier que c'est là que tu gagnes. Hein. Le BTC, qui est devenu millionnaire, c'est les gars qui ont payé à 7 euros. Hein, et personne n'en voulait à 7 euros. En bourse, c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors, tu peux spéculer, tu peux choper une partie de la hausse. Mais je vais donner un autre exemple. Logique Instrument, j'étais tellement... quand j'ai vu les résultats, j'ai suivi l'ouverture et j'ai laissé tomber, je suis passé sur une autre action. Alors que c'est idiot. Normalement, j'aurais dû prendre le carnet d'ordre et le mettre en live pour le suivre, parce que je voyais qu'il y avait un truc. Bref, j'ai raté l'ouverture. Et j'ai pas payé l'ouverture. J'étais tellement énervé de l'avoir raté que j'ai été payé à 1 euro, alors que je sais que oui, c'est ça, 1 euro, alors que je sais que c'est complètement débile parce que le ratio n'est plus bon. Elle a été chercher 1,05 €, elle est revenue à 0,90 et j'étais collé comme un con. Donc tu vois, ça m'arrive encore de faire du FOMO. Là, j'ai pas suivi ma méthode. Je le sais que c'est trop tard. Je le sais que le risque ratio est mauvais et qu'il fallait payer à l'ouverture. Et ça m'a tellement saoulé, j'ai payé. Alors que pourtant, tu vois, quand j'étais à 0,50, il y avait personne sur l'action. Il y avait personne. Et à 1 euro, ils se battaient pour l'avoir. Cette journée-là, il y a eu plus de 700 000 de volume. C'est ça qu'il faut pas oublier. Faut pas se bloquer parce qu'une action est illiquide. Ça dépend de ses fondamentaux et ça dépend surtout de votre point d'entrée. Si vous avez un bon point d'entrée, même si elle est illiquide, alors évidemment vous adaptez votre taille, hein, vous ne prenez pas une taille de malade, mais il faut regarder surtout si vous pouvez sortir sans dégâts. Et Ipango, je savais qu'en entrant à 1,07, je pouvais sortir. Je pouvais sortir. Il y avait un ordre juste derrière de 3000 à 1,07, quelque chose comme ça. J'en ai pas pris une quantité de malade, forcément, mais ça ne posait pas de problème. Okay. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut que les gens qu'ils pensent. Vraiment, ratio gain-risque, est-ce que je peux sortir, s'il y a un problème ou pas. Pour moi, toutes les actions sont bonnes à prendre. C'est pas un problème. À part si vraiment, Ben m'a vu sur certaines actions,
NR21, tu te rappelles, Ben, pour pas la citer. Là, j'en ai tellement chié pour sortir que je l'ai laissé tomber. Et là, je suis sur une autre également où j'ai du mal, où je suis vraiment collé depuis plusieurs semaines, alors qu'avant, il y avait un algo qui arrêtait pas de faire des allers-retours et qui s'est barré. Et maintenant, je suis bloqué comme un nœud. C'est Mexedia pour ne pas la citer. Le jour où j'arrive à en sortir, c'est terminé, je la reprends plus. Quand je vois que je suis vraiment bloqué sur une action, que là, ça me pose vraiment problème, je la mets à la benne. Moi, ça m'était arrivé d'être bloqué, mais pendant 6 mois sur... comment elle s'appelait? C'était... oh, je me souviens plus, j'ai un trou. C'était l'action qui faisait des casseroles et des thermomètres. Amstrad, non, Mastrad. Mastrad. Je suis resté bloqué. Alors, à un moment, j'ai eu des actions. J'étais le dernier sur le carnet d'ordre en bas. Il n'y avait personne en dessous, une fois. Mais je suis resté bloqué des fois des mois et des mois. Et après, dans l'année, tu avais 2 ou 3 ou 4 fenêtres. Donc toute l'année, en fait, il fallait chercher un point bas et rentrer le plus bas possible et revendre à la fenêtre qui, normalement, était une semaine avant les résultats. Ou voilà, quoi. Et tu vois, des exemples comme ça, on en a plein. Là, je suis sur AgriPower également. Donc AgriPower, les gens doivent connaître, entre guillemets. Pareil, il y a un moment, la société a beaucoup de soucis. Mais moi, encore une fois, je connais les fondas, mais dès l'instant qu'il y a de la spéculation, qu'il y a un mouvement, j'y vais. À part quand je considère que c'est vraiment trop risqué. Il y a un moment, là, je voulais aller sur Crojec, un joli graphe aussi, mais j'avais peur qu'il y ait une augmentation de capital. Parce que c'est aussi ça la problématique. Tu as beaucoup d'actions en ce moment où tu as des risques à cause de la hausse des taux parce qu'ils recherchent du cash, risque d'augmentation de capital ou ainsi de suite. Alors tu vois un beau graphe, mais tu peux pas payer parce que tu sais qu'il y a un risque d'augmentation de capital. J'étais sur Xylam Animation à 3,76 €, je l'ai donné et partagé sur mon salon. Ils n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas eu le prix. Et l'action derrière, ce soir, elle est à 5,47. Donc le résultat de l'augmentation de capital sort, l'action baisse. Bon, je dis au final, ils s'en foutent. Derrière, il y a une pseudo news qui arrive en disant ils ont récupéré des contrats, au final tout va bien, il n'y a pas de problème. Et l'action prend 2 €. Alors que moi je vends le vendredi, elle démarre le lundi, et là tu vois, une semaine après, ça fait une semaine que j'ai vendu, elle a pris 2 €. Surtout que Xylam, les gens couraient derrière elle il y a 2-3 ans. Il y a un moment, oui, c'était une action très... il y a des actions qui sont à la mode, toujours, Denis. Et moi, entre guillemets, je suis sur ces actions qui sont à la mode parce que Ben le dit souvent, le flux. Donc forcément, ça aide pour sortir. Comme Logique Instrument, je sais qu'elle va me saouler, je sais qu'elle peut décrocher, mais je sais que comme Inelec Multimédia, elle va remonter parce que les fondas là sont vraiment extrêmement bons et que l'action, si elle devait être valorisée, elle doit avoir largement plus qu'1 €. Mais le marché est toujours dans l'excès. Le marché manipule, entre guillemets, fait ce qu'il a envie pour avoir les prix qu'il veut. Parce que les gens, comme tu as dit tout à l'heure, très justement, qui ont payé, ils vont pas la laisser faire. Donc ils te forcent à ressortir pour rechoper à bas prix. Là, je pense qu'il y a un gros qui est rentré et qui attend pour reprendre à bas prix. C'est que ça. Il faut pas oublier, encore une fois, que c'est de la spéculation. Et tu te bats contre les algos qui sont là pour te niquer, faut dire clairement. C'est ça les marchés. Donc... Ce qui est intéressant de voir ici avec vous, c'est que même en ayant des techniques déjà prouvées, enfin surtout toi, Mika, c'est quand même, il y a toujours le mental qui est là et qui fait barrière. Pour conclure, le mental, pourquoi pas enlever la barrière du mental et en fait écrire ta méthode et faire un robot? J'y ai déjà pensé, mais j'arrive pas, si tu veux, à... Il y a cette part en plus, comment dire, je vais pas dire d'instinct, mais je pense qu'à force de regarder les carnets d'ordre, et Ben me dira s'il est d'accord ou pas avec moi, je pense qu'à force de bouffer pendant des années et des années, alors tu as des méthodes simples, le marteau, etc., mais par contre le trading ou carnet d'ordre, qu'on me demande souvent d'expliquer, j'ai envie de dire malheureusement il peut pas s'expliquer. Il peut pas s'expliquer, c'est à force de bouffer du carnet d'ordre, à force de voir les échanges au niveau des flux, que tu sens, entre guillemets, je sais pas si tu es d'accord avec moi Ben, mais tu sens qu'il y a quelque chose et tu te dis il faut y aller. Comment tu mets ça sur un robot de trading? Je sens, ça va pas marcher, tu te doutes bien. Le marteau c'est du basique, mais je peux pas mettre en algorithme de trading 100% de ma méthode.
qu'est-ce qui assure ma régularité aujourd'hui, Denis? C'est tout ce que je fais en plus en termes d'aller-retour. C'est ça qui assure ma régularité dans le trading. Ben, tu te rends compte quand même que il a un iPad, il regarde pas les... Tu les regardes les graphes ou pas, Ben? Oui, un petit peu quand même, oui. Mais tu regardes surtout les carnets d'ordre. Oui, oui, Et surtout les, pour ce et que les je trade. échanges. Là, spécifiquement, à t'entendre parler, je repense à hier au Plata, où là, clairement, moi, j'avais repéré le mouvement que j'ai raté, hein, comme je t'ai dit, là, je me suis fait piquer les actions sous le nez, là, mais au Plata, là, sur le carnet d'ordre, on voyait qu'elle allait décoller à 14, 15, 16, là. Ouais, moi j'étais collé dessus, c'est pour ça que c'était un peu ralent, parce que vraiment j'étais sur celle-là, je la surveillais, je sentais qu'elle était à deux doigts de partir. Et bon, c'est joué à quelques secondes, mais toujours est-il que voilà, c'est vrai qu'avec l'habitude de les regarder, je voyais bien qu'elle allait décoller, quoi. Après, t'expliquer exactement pourquoi, je sais pas, on a l'impression que tout à coup il y a du soutien. Alors c'est vrai que ça peut paraître léger comme ça, mais on voit bien que petit à petit ça se retourne, quoi. On voit le flux acheteur, tu le vois, hein, on le voit venir, et puis on voit aussi la position des ordres dans le carnet de Denis. Ouais, et puis on sent que celui qui va la faire partir, il cherche à être discret, quoi. On le voit. Pas assez encore. Ouais. Bon, après, oui. Parce que... En fait, vous regardez plus le carnet d'ordre ou le volume des échanges? C'est un peu les deux. Ouais, c'est... Parce que si tu veux, par exemple, pour donner l'exemple d'Oplata, il y avait une grosse position vendeuse à 0,16 et à un moment, il y a tu un veux gros mettre un dernier... Tu veux partager ou... Ouais, alors je sais pas si on va voir grand chose, que par contre, quand vous allez avoir le prix, vous allez rigoler. Partager l'écran, hop, fenêtre. Donc je remets mon graphe, tu me diras si c'est bon. On voit le CAC, je vais passer sur Oplata. Ouais. Oplata, donc vous voyez, hein, action. Alors à une époque, pour la petite histoire, parce que je me suis pris aussi la tête avec les gens sur Twitter, qui disaient que c'était une pépite, blablabla, et au final l'action était sur ses plus bas il n'y a pas encore longtemps, et elle a été suspendue pendant des mois pour non-conformité au niveau de la publication des résultats par Euronext. Donc voilà, hein, la pépite quand même. Faut être réaliste, les gars. Faut être réaliste. Toutes ces actions-là, je doute qu'un jour Oplata devienne une recovery. Après, je peux me tromper, hein, mais dans l'absolu, toutes les actions AOCA qu'on suit avec Ben depuis 10 ans, il n'y en a aucune qui est devenue une recovery. Donc bon, ça sera la première. Donc on va la passer en 5 minutes. Voilà, hop, donc on voit le mouvement. Tac. Donc il y avait une grosse position à 0,16 qui était en position vendeuse dans le carnet d'ordre. Et puis bah tu vois, là il y a un ordre de 15 millions. Le gars l'a bouffé et il s'est mis directement à l'achat. Et donc il était tout seul. Il était tout seul parce que ce qui est important aussi, je sais pas si Ben il les regarde, moi je regarde également le nombre de personnes en position dans le carnet d'ordre. Et le gars était en achat à 0,16, il avait posé 10 millions je crois, et il était tout seul. Il n'y avait qu'un seul ordre. Alors que normalement, tu vois, quand tu as, je sais pas, 10, 15, 20 millions, en moyenne, tu as 20, 25, 30 personnes. Donc tu sais que tu as un gros qui est dessus, là. Tu sais que tu as un gros qui Mais comment tu sais que c'est pas un ordre fake? C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un robot qui enlève l'ordre pour te faire acheter... c'est ce qu'il a fait après. Mais moi, je me suis quand même positionné à l'achat, Denis, parce que il joue au bluff, si tu veux. Tu t'es positionné à l'achat en ATP ou en achat à 0,16 où il était, lui? Non, je me suis mis en limite, parce que vu que j'ai vu qu'il était tout seul, je me suis dit, normalement, on est deux, je dois pouvoir passer, même s'il a mis une grosse position, puis je me dis, s'il annule en plus, normalement, je dois repasser derrière. Je suis repassé, et derrière, tu vois, elle est montée à 0,024, j'ai vendu la moitié de la pause à 0,023, et j'ai toujours un reliquat là, parce que... Et toujours pareil, la vente, tu fais comment? Tu fais suivant le carnet d'ordre, tu vends ATP ou tu la mets déjà à 0,23 quand tu as acheté? Alors, je vais laisser Ben en plus un peu parler, parce que lui ne fait pas comme moi. Moi, donc, je mets toujours en ordre limité. Parce que j'ai des tailles justement qui sont beaucoup plus tenables que Ben, du coup j'ai pas besoin de vendre au marché, et dès que j'ai acheté je dois remettre mon ordre de vente aussitôt. Dès que j'achète, il faut que je pose la vente. Si les gens, lorsqu'ils achètent, ils n'ont pas déjà le TP en tête, c'est qu'il y a un problème dans leur plan. Moi, dès que j'ai acheté, la vente est posée systématiquement pour être le premier et pour pouvoir normalement être entre guillemets être sûr de passer. Parce que si tu attends, tu te dis bon, où est-ce que je me mets là, ça va tellement vite que le temps que tu poses ton ordre, des fois c'est déjà trop tard. Donc moi dès que j'achète, je pose la vente. Donc j'avais déjà cet objectif là en tête,
je l'ai eu. Je disais 0,029 sur le TP2, je l'ai pas eu. C'est pas grave, parce que tu vois, je suis rentré à 0,016, là ce soir, elle est à 0,019. Je surveille toujours le carnet d'ordre, au pire, je sortirai flat, c'est pas très grave. Et j'aurais quand même fait une plus-value sur le premier trade. Donc, tu vois, c'est dans les carnets d'ordre qu'on voit le flux, parce que le gars a bouffé la ligne déjà à 0,016. Tu vois qu'il se met en position derrière. Le matin, en plus, elle avait testé 0,014. Au final, elle est repartie dans le sens inverse. Elle avait fermé son gap aussi, si je remets en UT jour, parce que même si c'est des merdes, ben, il y a quand même un graphique. Hein. Donc, tu vois, elle est revenue sur sa zone d'orange, ce qu'elle fait depuis des mois. Donc, pour moi, il y avait déjà un point intéressant. J'avais déjà payé il y a quelques jours. Il n'avait pas donné grand-chose. Je suis sorti avec une légère perte, mais j'ai repris. Tu vois, normalement, ça c'est pareil. Tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai pas repris le CAC sur le marteau, sur son marteau, alors que j'aurais dû reprendre. Ça, normalement, c'est une force et c'est important. Il y a des actions que je vais la mettre quand même pour être bien clair dans mes propos. C'est Winfarm. Winfarm, c'est une action que j'ai donnée sur le salon MTT. On l'a tenté plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Mais on l'a tenté une troisième fois. Tu vois, ça c'est une force normalement. C'est pas parce que ça a raté qu'il faut pas y retourner. Le CAC hier, j'aurais dû y retourner. Mais vu que ça m'a saoulé, j'ai pas fait. Encore une fois, c'est une erreur de ma part. Mais Winfarm, tu vois, on y est retourné plusieurs fois. Et la troisième fois était la bonne. L'action est passée de 4,60 jusqu'à 7,60. Et c'est un des beaux trades que j'ai donné du coup sur la perf intraday où on a fait 40 ou 45% dessus. Et encore une fois, tu vois, c'est quelques trades qui donnent la perf. C'est le point d'entrée qui fait tout. Et moi, je sais que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs jours, qu'elle pouvait se retourner. Encore une fois, hein, le principe de l'excès. Hein, gros excès baissier, gros trend baissier. Et j'attendais que ça qu'elle casse. J'attendais la cassure de la moyenne mobile 20. Et tu vois, le jour où elle a cassé la moyenne mobile 20, derrière, ben, un joli mouvement quand même. Je sais plus combien qu'on a pris. Mais elle a fait, hop, elle a fait jusqu'à 67% de hausse. Encore une fois, on attend les bons trades, on cherche les bons trades, et je sais qu'il y avait un trade à faire. Il y a une autre que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné malheureusement, parce que rien ne fonctionne à 100%. C'était Afiren. Afiren, même configuration que Winfarm, gros trend baissier. Je me dis à un moment, elle va passer. Elle a passé la moyenne mobile 20, elle est revenue, elle est repartie. J'ai essayé 2 ou 3 fois, et puis là, j'ai fini par laisser tomber. Alors que les fondas sont pas si cata que ça. Quand tu regardes la capitalisation, enfin le cash, etc. Mais il y a un vendeur dessus. Un des problèmes de 2023, il y a des vendeurs qui s'acharnent sur les actions et les small, et certains continuent encore. Là, tu as un mec qui vend, c'est un seul, c'est un gros, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a, en plus normalement elle est pas shortable de mémoire, mais il vend depuis des mois et des mois, et tu vois là, il veut pas la laisser partir. Il veut pas. À chaque fois qu'elle part, il la ramène. Bon, bah, il y a un moment, si tu veux, je laisse tomber. En plus, elle avait cassé quasiment ses plus bas. Bon, bah, je dis, c'est mort, c'est pas la peine. Mais c'est pas grave, tu vois, on a tenté, on a fait un petit TP, on est pas, sur l'ensemble du trade, on est gagnant. Mais tout ça, tu vois, c'est des trades à suivre. Moi, j'aime bien hein, les excès. Hein. Qui dit excès dit normalement tôt ou tard l'inverse. Excès haussier. Mais on l'a pas eu. Okay. Donc maintenant, pour moi, là, je continue à suivre, mais bon, j'attends de voir, est-ce qu'elle va faire un range. Pour l'instant, le graphe est pas terrible, les volumes sont en augmentation, mais bon, là, je vois pas trop, tu vois, les repasser sous les moyennes mobiles, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Okay. J'attends que le marché me donne le signal. Très très intéressant tout ça. Tu repasses, t'enlèves ton graphe et on finit comme ça en vis-à-vis. Ce qui est très intéressant, c'est que sans que j'ai posé la question, et ça fait depuis 4 ans que je la pose, tu nous as répondu, qu'est-ce que c'est trader au carnet d'ordre? Et ça, c'est quelque chose de très important. Façon de la part de... il faudrait faire des exemples en live, Denis, mais même c'est... Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Du coup, toi, par exemple, déjà, tu vas en marché, en général. Toi, tu te prends pas la tête? Ouais, sur l'exemple d'Oplata d'hier, oui, à partir du moment où je vais essayer d'en prendre, je sais pas, sur des cas comme ça, moi, hier, je me suis fait piquer les 10 millions, donc j'en voulais 10 millions. À combien tu les voulais? À 15. Ouais, tu vois, elle était à 15. Et elle n'est pas revenue à 15, elle est restée qu'à 16. C'est ça, hein, si je me souviens. Elle est descendue jusqu'à 14, elle s'apprêtait à passer à 13. Finalement, ça a rechargé à 14, donc c'est là où j'ai commencé à surveiller de près. Je me suis fait piquer les 15.
Et Ah oui, quand elle a après, commencé à elle a remonter, bouffé, tu les as pas elle a, eu. Ouais. elle a bouffé les 16 dans la foulée. Et en fait, moi, je suis resté à 15 en disant que ça allait tergiverser un peu et qu'elle allait venir me rechercher quoi, avant de partir. Bon, bref, elle n'est pas partie. Mais en fait, pour répondre, oui, je ne peux pas mettre en cours limite parce que bah, déjà, 10 millions, si tu mets comme ça dans le carnet, ça peut faire peur. Donc, elle va s'arrêter avant. Et puis, je veux pouvoir rester maître. Comme en plus, bon, voilà, on sait que sur Investor, tu ne peux pas être hyper rapide, etc. Je veux pouvoir garder la main sur la grosse majorité de la quantité. Donc, il peut m'arriver de mettre des lignes à court limite, mais la grosse part du trade, je le garde et je le vends au marché quand j'estime qu'il n'y a plus de feu acheteur, quoi. T'as fait 16 000 euros, hein, c'est ça, Ben? Si je dis pas de bêtises. T'avais posé 16 000. Ouais, de 10 millions, 15 000. 16 000. Donc tu vois, et moi, pour donner la quantité, j'étais à 1 million. Hein. Tu vois. T'avais 1500 alors, toi. Ouais. Bah voilà, tu vois, t'as l'exemple exactement. Alors qu'en plus, moi je l'ai eu, et j'ai eu mon TP, donc imagine si j'avais posé 10 millions et que j'avais vendu la moitié à 0,023 comme j'ai fait. Et C'est le fait d'avoir le une ligne seuil à que j'arrive pas à 1500 franchir. euros, le fait d'avoir une ligne à 1500 euros, et supposons que tu fasses 5%, allez, 6%, tu dis, si je vends maintenant, je gagne 90 euros. Est-ce que ça ne t'oblige pas à dire 90 euros, c'est rien, donc je garde. Et c'est là où, en fait, au lieu de gagner 90, eh ben, tu vas revenir et tu vas perdre zéro. Ouais, Est-ce que tu n'as je pas me cette suis fait. sensation des fois, non? Bah, c'est même arrivé plusieurs fois, Denis. C'est même arrivé plusieurs fois. Ben a une grosse position, vend avant moi. Moi, je dis, du coup, je vise plus haut parce que c'est peanuts. Et puis, c'est ridicule. Je me fais avoir au final. Parce que Ouais, mais c'est bon, des après, actions il qui faut sont aussi. violentes. Hein. Après, de prendre plus gros, il faut. Enfin, moi, là, si je reste sur l'exemple d'Oplata, voilà, quand tu achètes, tu sais que potentiellement, tu perds 1000 euros. Si ça se passe pas comme tu veux, tu vas perdre 1000 euros. Tu es obligé de vendre un cran en dessous, tu as perdu 1000 euros. Mais par contre, T'avais combien en TP, Ben? Tu voulais revendre à combien? entre 20 et 21. Hmm. Donc, me connaissant, j'aurais craqué avant, j'aurais vendu à 19. Mais À bon, 20, tu maintenant aurais à gagné, 15, vendre à 19, si tu ça fait gagnais 4000 1000 balles, euros quoi. par point, tu aurais gagné 5000 euros. Ouais, 4000, 4005, ouais, j'aurais vendu une partie à 19, peut-être une partie à 20 en tenant, et voilà, pas plus. Mais tu vois quand Mais même la rentabilité en termes de temps. Parce que oui, surtout en termes de temps, ouais. c'est Parce ça que qui est là, surréaliste. Parce qu'elle elle a monté en combien de temps, Ben? Je sais pas. bah, elle a fait sa première poussée jusqu'à 17, et puis après, elle a végété entre midi et 2, et puis après, elle a repoussé en début d'après-midi. Elle devait y être ouais, en 3 heures, ça devait être fait. Donc 4000 euros en 3 heures, je l'ai fait quasiment jamais. Hein. Mais quand elle revient à 17, tu allèges pas, non? Tu la gardes encore? Tu Ben. pars là. Au Plata quand elle est revenue à 17. Mais c'est le lendemain qu'elle est revenue, je crois. Ouais. Non, à midi, tu dis à midi, elle revient à 17. Ben, Euh, en fait, j'aurais dû rentrer à, non pas 17, mais à 16, mais en fait, comme pour le coup, j'étais premier à 15, parce que je l'avais raté de 3 secondes, donc je savais que j'étais le premier, et j'étais convaincu qu'elle allait venir mécher un peu sur les 15. Donc, je savais pas si j'allais avoir la totalité ou pas, mais j'étais quand même convaincu que j'aurais au moins une partie de ma position. Mais non, pour une fois, elle a tenu bon. Elle est même pas retesté les 15 avant de partir. Après, c'est trop tard. Hein. Comme dit Mika, une fois que c'est passé, c'est passé. Hein. Faut pas courir derrière parce qu'après, Ouais, c'est la mort. tu peux courir derrière, mais il faut du coup complètement réduire les positions. Et puis là, moi, du coup, ça m'intéresse moins. Donc, bon, je préfère. Tant pis, je passe à autre chose. On en revient au risque ratio, tu vois. Et ben, il sait que c'est trop tard, il sait que potentiellement son gain, même il reste plus de perdre qu'autre chose. Il laisse tomber. Parce qu'au final, tu vois, Ben applique tous les préceptes que je rabâche sur le salon MTT. Pour moi, ils sont innés en lui, c'est tout. Hein. Oui, c'est effectivement le plus important pour nous maintenant. Hein. On peut râler parce qu'on rate un truc de quelques secondes, on peut râler parce qu'on se fait sortir sur des stops, mais nous, le dernier gros risque qu'on a tous les deux, c'est de perdre le fil du trade, quoi. C'est surtout de ne pas perdre, en fait. Hein. Donc, la gestion de la perte. Tu vois, le risque mental dans ce genre de trade-là, c'est de dire, moi, je l'avais vu en premier, j'avais raison avant tout le monde, je me suis fait piquer les titres à quelques secondes, donc je rentre à 18 ou à 19 quand elle est en pleine euphorie, et c'est là où tu te fais prendre, où tu vas finir par perdre 3000, 4000 euros parce que... et c'est là où il faut être fort pour dire je rentre pas. Ouais. Et là, voilà, il faut être capable de dire, voilà, je l'ai raté, peu importe, que ce soit ma faute, pas ma faute, de la chance, pas de chance.
je prends pas et point barre, quoi. Ce qui s'est passé sur Logique Instruments, quand j'ai payé à 1 euro comme un blaireau. Voilà. Ouais, mais il y a toujours un moment où on craque, hein. Après, ce qu'il faut, c'est craquer, c'est pas trop grave, là aussi, mais c'est de s'en rendre compte le plus vite possible et à un moment de ravaler sa fierté et de dire, bon, allez, j'ai cédé, allez, je revends tout de suite et tant pis, quoi. Ok. Parce que voilà, ça arrivera toujours de temps en temps. À la longue, quand on y est tous les jours devant, on finit toujours par craquer. Ouais, toujours. Et, bon, il faut réussir à être lucide à ce moment-là, à dire ok, j'ai craqué, bon ben j'encaisse ma moins-value et on passe à autre chose, quoi. Très intéressant. On a fait une grosseur, on va peut-être un peu embêter les gens, même si c'est toujours très très intéressant. En tout cas, on a vu que même si on a une technique très 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 avancée, des années d'expérience, et on est presque sûr de ce qu'on fait, on a toujours le mental qui revient, et le mental qui nous fait perdre, qui nous fait hésiter, ou qui nous fait moins gagner que ce qu'on doit gagner normalement. Voilà, c'est un peu la conclusion qu'on pourrait dire aujourd'hui. Vous êtes d'accord ou... 100% d'accord. Ah bah voilà, bah parfait. On va conclure là-dessus alors. Merci pour tout. Merci Mika d'être venu. Je rappelle toujours Mika, fondateur et animateur du Salon MTT. Salon MTT qui est fermé parce qu'il est plein, mais que il y a une liste d'attente qui est ouverte. La liste d'attente est pleine, je te l'ai pas dit Mika, mais bon, la liste d'attente est pleine. Donc quand on va réouvrir, normalement, on ouvre quelques places à la fin du mois, au début du mois prochain. On va essayer de prendre tout le monde quand même, parce que c'est bien. Faut pas laisser les gens sur le carreau. Et puis au passage, Denis, j'en profite pour dire merci à toute l'équipe MTT, hein, parce Ouais. que aujourd'hui, j'étais tout seul il y a plusieurs années, et aujourd'hui, maintenant, MTT, c'est une grosse équipe, hein, donc forcément, mon ami et associé Tino, mais maintenant, on a des gens pour la crypto, Caradex, on a Argoni, on a Olivier, on a Christelle, enfin maintenant, on est Xavier. combien, hein, Ouais. c'est Xavier, on est 7-8 personnes, donc maintenant c'est une grosse équipe MTT. Ouais. Donc on essaie de couvrir le maximum de choses pour aider un maximum de personnes. Donc là maintenant, ouais, ça fait un truc bien sympa. Et on avait fermé donc au mois de décembre pour voir si on pouvait avoir une charge supplémentaire. Et apparemment c'est possible, donc on va ouvrir encore quelques places. Il y a une liste d'attente, mais la liste d'attente va bientôt être pleine. Je te l'annonce Mika, je ne l'avais pas dit en privé, mais elle est pleine. Donc, voilà. Oui, parce qu'on peut pas faire un salon avec X personnes, ça sera plus qualitatif après. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut garder de la qualité et c'est la problématique que je te disais tout à l'heure, par exemple avec les gens qui travaillent, etc. Nous, on tient compte de tout ça. Donc, je sais très bien les problèmes qu'ont les gens pour trader aujourd'hui. Donc, voilà, on tient compte de tout ça. Voilà. Ok. Et Ben, comme d'habitude, trader en nom propre et qui n'a rien à vendre et qui fait rien et qui gagne et qui joue au tennis toute la journée. Voilà. Moins l'hiver, hein, quand même. Moins l'hiver. Surtout du gras, là. Voilà. Merci à tous. Merci Mika, merci Ben. Merci à tout le On monde. se revoit comme d'habitude Plaisir. d'ici 2 petits mois. Hein. On va essayer de faire une bimestrielle. Voilà. Ouais, d'ici 2-3 mois, là. On se voit 4 fois par an, maintenant, à peu près, Denis. Ouais, faudra regarder, peut-être 5 si je dis pas de bêtises. 4 ou 5, ouais. C'est ça. Entre 2 et 3 mois. C'est 2-3 fois par mois, oui, c'est ça. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et laissez des commentaires. Merci, ciao à tous, au revoir. À bientôt, les amis. Bye bye.